mon fils qui fait dodo. T'as bien dormi mon petit cœur? T'as bien dormi? Non? T'as pas bien dormi? T'as fait des rêves de camion? Je crois qu'il y a un petit dinosaure qui arrive. Je t'entends arriver. Tiens, tiens, qui est là? Pourquoi on va partir en voiture à l'école? Pas parce que après maman elle va travailler. T'as mangé? T'as fini? Ah mais il faut manger hein. Pour avoir des forces. Il faut manger le petit déjeuner pour avoir des forces pour aller à l'école. C'est top Momote. Doudou, faut pas manger le gâteau de Timothée. Ce matin je... Non, t'as pas de couche, si tu veux faire pipi, il faut aller dans le port. Hein. Je viens de déposer Timothée à l'école et là je m'en vais, je suis invitée par une personne qui s'appelle Alexandra, qui est vidéaste, qui est en train de lancer une série de podcasts. Elle m'a invitée à venir parler de mon activité et de mon parcours, etc. Et donc du coup j'ai trouvé ça super chouette comme idée, dans l'optique de faire connaître mieux ce métier. Et donc bah, c'est parti, en avant, il y a une demi-heure de route. J'aime bien rouler donc c'est chouette. Allez go! En avant! She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a note. Ok, eh ben c'est pas compliqué. Je n'y vois rien, je sais pas où c'est. Je crois que j'ai loupé la route. Je fais demi-tour parce que je me suis trompée de route. Ah, les joies de la campagne. Je suis perdue dans le fin fond de la Bretagne, mais c'est hyper joli ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est perdu. Je suis perdue, je suis perdue. C'est très joli, mais je suis perdue. C'est là. Allez hop, olé. Ouais, je me prends presque pour Sébastien Loeb. Wouh! Ah oui, quand elle disait petit chemin, faut pas se croiser. Si on est deux, je vais vous montrer ça. Ça n'a plutôt pas intérêt de se croiser dans le chemin, je vous le dis. Ah ah ah, ça secoue les pruneaux, ça secoue les châtaignes. Non mais par contre, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est perdu dans la campagne. Mais qu'est-ce que c'est chou! J'ai l'impression que j'arrive chez les Ingalls là. Petite maison dans la prairie. Je sais pas si c'est là. C'est trop mignon. Je sais pas si je suis au bon endroit, mais ça valait le coup de venir dans tous les cas. Ce lieu est incroyable, franchement j'hallucine, c'est trop mignon, on est accueillis comme des pachas, c'est trop chouette. Donc Alexandra, qui est vidéaste, va nous interviewer pour nous demander de présenter notre activité. Le truc de fou, c'est qu'il y a une maquilleuse et il y a un masseur, quoi. Non mais il y a un masseur, on est reçus comme des stars en fait, c'est un truc de fou. Elle nous a envoyé les questions avant, donc ça devrait être plutôt chouette. Puis voilà, on va aller voir ça de plus près. Elle a tout installé, nous on est reçus comme des rois. Moi je suis en train de bosser un peu tranquille sur mon ordi en attendant que ce soit mon tour. Après je vais aller me faire masser, trop bien. Après je vais me faire maquiller, après je vais passer en interview. Franchement, pépitas quoi. Je retrouve mon amie Sandrine. Ouais, trop contente.
enfin, la surprise du jour, je ne savais pas. Et moi, c'était pas une surprise. Donc alors, tu racontes quoi par ici? Dans mon vlog? Ouais. Je raconte ma journée, ce que je fais, tout. Il y a même Bernard là qui est là, en train de taper la discute. Est-ce que tu ensuite c'est plus aéré? Ouais, c'est mieux. Enfin... La vie est courte, on a moyen de faire plein de choses dans sa vie en fait. Comme si on avait une soif d'apprendre encore et encore et encore. Mais c'est pas le thème de la journée. Non, c'est pas le thème de la journée. Non, parce qu'en fait, quand on est filmé, il faut pas qu'on brille de partout, quoi. Que ça soit assez mat pour la caméra, pour pas être en train de faire une boule à facettes, quoi. Je suis en train de regarder un peu les micros, là, parce que je crois qu'on m'entend pas très bien dans mes vidéos. Donc j'ai envie de faire les choses bien, d'avoir un contenu de qualité. Donc je suis en train de regarder ça de plus près. Je pense que je vais prendre lui, là. Hop là, on va voir. Premier feu de bois de la saison. Ça fait du bien. Si on arrive à le ranimer, parce que là, il est en fin de vie. Il est poussif. Si, ça va revenir. Allez, on y croit, Maurice. Je peux pas compléter. C'est trop mignon. On a créé un petit salon. On avait un rideau. C'est trop coucouné. Ah, c'est cool, il y a tout qui est prévu. Me voilà. Voilà, la journée est finie. Enfin, la journée, non. Le moment est terminé. Je suis trop contente, franchement, de cet échange que j'ai. De ce moment que j'ai vécu là-bas. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et dans un lieu incroyable, hein, je vous ai montré ça. Ils étaient gentils, ils étaient accueillants. Je me suis sentie chouchoutée, coucounée, poupoutée, tout. Et ce qui est trop bien, c'est que j'avais pile poil besoin de ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la période, elle est quand même vachement intense, là, avec le lancement de Réflexe. Donc, j'avoue que j'avais bien besoin de ce petit moment de chouchoutage. Et là, ça fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Il y a eu la maquilleuse, j'ai eu un massage. Enfin, c'était... Mais que demander de plus? Que demander de plus? En fait, c'est le bonheur, quoi. C'est le paradis. Donc voilà, donc je profite. Et puis là, je viens d'arriver chez moi. Donc, je vais tranquillement retourner... je vais me faire une infusion déjà, parce que bon quand même, hein, avec tout ce que j'ai mangé en plus. J'ai bien mangé, mais j'ai trop mangé. Et après, je vais tranquillement je vais avancer sur mon programme. J'ai des mails à faire, enfin j'ai des mails, il y a des mails auxquels je dois répondre. Après, il faut que je m'occupe de... Il faut que je mette en ligne des publications pour mes clients, parce que j'ai encore mon activité de community management à côté, le temps de lancer Maison Boussole. Et ensuite, je vais chercher mon fils à l'école. Et puis c'est parti, je vais continuer de travailler. Je vais continuer de travailler encore un petit peu une fois qu'il sera à la maison, mais c'est toujours plus compliqué de travailler avec un enfant de 3 ans. Oh. C'est toujours un petit peu plus compliqué de travailler avec un enfant de 3 ans dans les pattes. Donc je ferai ce que je peux. On verra. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Ah, je vois, je comprends l'idée. Vous voulez aller dans le jardin? Let's go! Le jardin est à vous. Je me mets pas trop loin du trépied parce que pour le moment, vu que je n'ai pas encore reçu mon micro, j'ai acheté mon micro, ça y est, j'ai acheté mon micro. Il va arriver bientôt. Bon, j'ai reçu un courrier qui fait pas très plaisir, qui m'a fait un préavis de mise en demeure parce que j'avais utilisé un nom similaire au leur, par rapport au nom réflexe. En sachant que j'avais bien vérifié avant, parce que pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement, c'est que quand on dépose un nom de marque comme ça, ou un nom d'entreprise, il faut vérifier avant à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, je crois, si le nom est disponible. Donc moi, c'est ça, je l'ai fait, j'ai vérifié avant. Et j'ai bien vu qu'il y avait un réflexe déjà qui existait, mais c'était sur une île. Ça concernait pas la France métropolitaine et c'était pas du tout dans le même secteur d'activité que moi, donc il n'y avait pas de souci. Et là, j'ai reçu un courrier disant que c'était une grosse marque anglaise. En fait, ils m'ont dit que le nom était beaucoup trop proche du leur et qu'ils avaient déjà déposé et qu'ils me mettaient en demeure, machin, nanana.
Donc j'ai dû faire des modifications, je dois faire des modifications auprès de l'INPI pour modifier les libellés en disant que je m'engage à ne pas, à ne pas travailler sur les jeux d'argent ou je sais plus, quelque chose comme ça. Déjà j'ai de la chance parce qu'ils auraient pu très bien m'interdire, entre guillemets, hein, essayer en tout cas de m'intimider pour que je n'utilise pas ce nom-là, et finalement c'est pas le cas, ils m'ont juste demandé de rajouter un libellé dans le nom. Mais comme quoi, voilà, c'est toujours un peu stressant quand on reçoit ce courrier-là, parce que bah là, c'était un courrier recommandé d'un cabinet d'avocats. Les pète-pète quand même, les boulasses. Ça arrive régulièrement, ce genre de choses. J'avais déjà eu, il n'y a pas longtemps, une demande aussi comme ça de la part d'une autre marque. Là, c'était un petit peu plus légitime, je le reconnais, mais en tout cas, c'est toujours délicat de choisir un nom de marque parce que on ne sait pas vraiment, même en regardant à l'INPI finalement, on se rend compte que bah, ça peut, même si ça semble disponible, en fait il faut faire super gaffe quoi. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que mine de rien c'est quand même pas anodin, et surtout ça génère pas mal de stress dans le quotidien. Ça aussi c'est stressant, à ma voiture qui peut plus rouler là. Alors les trucs tacata là, tac au tac, tac à tac là. Ah punaise, non mais sérieux les gars, vous allez me lâcher la grappe là. Bon bah voilà. Voilà, alors est-ce que j'ai d'autres bonnes nouvelles dans ce flot de messages, de mails? Ah, MMA, 0 tracas, 0 blabla, normalement il n'y a pas de doute. On va voir, est-ce que j'ai d'autres bonnes nouvelles? Trademarks, oh. 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 Ah non, attends. C'est exactement ce que je viens de dire par rapport à l'INPI. Attends, je lis, je reviens. Propriétaire de la marque, la publication de votre marque est la base de notre offre. Nous offrons un service en ligne qui surveille votre marque pour d'éventuelles violations, désormais amélioré avec notre nouvelle application mobile. Non, c'est bon. Ceci est un copieur de votre marque. Attends, je comprends rien. Veuillez transférer le paiement de notre service de... Oh, finalement, c'était rien, c'était une arnaque. C'est pas très agréable quand même de recevoir ce genre de courrier, mais là, ça va. Au final, c'était rien du tout. À quoi j'ai vu que c'était une arnaque? Parce qu'il y a des fautes. Il y avait des fautes, c'était marqué paiement, il manquait le E, enfin bref, c'est des petits détails comme ça. Et puis souvent, il y a plein de petits détails à l'intérieur des courriers comme ça où on se rend compte qu'en fait c'est une arnaque, et il faut faire super gaffe parce que ça fait peur, et on se dit faut vite que je paye, faut que je me rende, faut que je me fasse, faut pas que je me fasse avoir et tout. Mais en fait, faut faire gaffe quoi. Voilà, donc une belle journée qui se finit, je suis vraiment hyper contente de cette journée-là, c'était trop bien. Je vais pouvoir aller m'occuper de mon petit loulou, et puis ensuite tranquillement, et bien... clôturer cette journée. J'ai hâte d'en vivre d'autres, plein des belles comme ça. Et puis bah je vous dis à très vite moi pour d'autres vidéos. Bonne journée!